Écoute, il peut y avoir des moments où on n'est pas du même avis, mais on se respecte beaucoup là-dedans. C'est pour ça que ça va jamais plus loin que ça. Là. On respecte la vie de l'autre, puis elle finit toujours par dire « T'as raison. » C'est donc bien vrai. Mais l'autre affaire aussi, c'est que Patrick m'a appris une chose, que moi, tu sais, mon tempérament, des fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas, là. Puis le matin, il pouvait me dire « Ça va-tu? » « Ah non, ça va. » Je commençais, mais j'étais un tempérament comme ça à ne pas dire ce qui n'allait pas. Comme ça. Et lui, il dit « Non, tu le dis tout de suite, là. » Alors lui, il est comme ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est là, tout de suite, on en parle, on crève l'abcès, calmement, on en discute. Alors ça, il m'a amené là. Tu comprends? Ce qui fait que c'est vraiment une des raisons pourquoi on n'a jamais eu de chicane. Mais honnêtement, je ne suis pas un tempérament. J'ai jamais été comme ça. Puis Patrick non plus. Là. On n'est pas des tempéraments à avoir des chicanes. On n'essaie pas ça. Mais je te dirais qu'avec Pat, c'est encore plus facile parce qu'on va même pas là. Dès qu'il sent qu'il y a quelque chose, tout de suite, on règle ça immédiatement. Fait qu'il n'y a pas d'accumulation puis d'explosion après. Non, c'est tout géré au fur et à mesure. Ouais. C'est jamais rendu même pas proche. Ouais. Souvent, on fonctionne comme ça. T'sais, souvent, lui va arriver, puis après ça, moi, naturellement, je vais suivre un peu la tangente. Mais je pense que une de nos grandes forces, c'est de communiquer, de se parler. Ouais. Fait qu'on est vraiment capable de tout se dire, sans avoir vraiment de filtre. Puis on n'a jamais vraiment eu de chicane. C'est comme, même dans ces périodes-là, oui, ça a été comme un peu plus rough, mais on était capable de se dire un peu nos quatre vérités. Mais puis après ça, on a pris la décision, mais qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on regarde, puis on s'en va par là, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. En fait, bien sûr, c'est de travailler ses blessures, mais aujourd'hui, avec la compréhension que j'ai, plus que travailler ses blessures, c'est travailler son focus et son attention. Parce que s'il n'y a pas de focus et pas d'attention, je suis comme une tentation, je m'en vais sur mes blessures tout de suite. Mes sankharas, mes schémas, et je lui redonne de l'énergie avec mon attention, et ils grossissent, ils m'envahissent, puis ils se manifestent dans densité dans la matière. Si j'ai de l'attention et de la concentration et j'ai du focus, la blessure peut venir, mais je peux me réguler par rapport à la blessure et commencer à la guérir, à la libérer, et continuer à mettre mon focus sur cette prospérité, cet amour, ce pardon, cette grâce, cette joie. Et moi, c'est ça le point de bascule. Aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. Ça a changé ma vie. Avec l'attention, tu peux tout faire. Avec la concentration, tu peux tout faire. C'est notre super pouvoir, la maîtrise de l'esprit. Donc oui, les blessures sont profondément importantes, mais on peut passer notre vie à essayer de guérir nos blessures. Donc ça veut dire que je mets mon attention, mon focus, ma présence sur ce qui ne marche pas en moi. Puis avec le temps, il y a comme une guérison qui s'est faite, puis c'est ça et ça, mais c'est ici que c'est important. Où est-ce que je vais poser mon attention? Ici, maintenant. La seule chose qui existe, c'est ce que j'observe. Tout le reste qui est à côté. On prend vraiment le temps de se parler. Ouais. Ah, il y a quelque chose, moi, je vais venir te voir, je vais te dire, OK. Ouais, tu vas me partager. Tu sais, nous autres, c'est drôle parce que j'écoute ça puis je l'entends pas comme un désaccord. C'est juste comme tu m'emmènes un regard, un point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue. Ah ouais, OK, good. C'est vrai, OK, mais puis là, on échange là-dessus. Puis on fait comme OK, on s'en va par là. Mais c'est pas un désaccord. C'est rarement... Je me rappelle pas la dernière fois qu'on n'a pas été d'accord. Qu'on se dit que c'est tellement simple notre vie. Oui. Puis même malgré tout ce qu'on peut voir, là, c'est profondément simple. On se casse pas la tête, on n'est pas en chicane. Ouais, mais là, t'avais dit jamais. Non. Parce que la simplicité, c'est une valeur de base pour nous. Et je vais dire, pour moi, le moment que ça devient compliqué, je peux pas avoir des relations compliquées, je peux pas avoir... Il faut que ça soit simple. Là. La vie est trop courte pour que ça soit compliqué. C'est ça.
certaines situations difficiles. Et ça nous a appris de... Tu sais, souvent, on veut blâmer l'autre personne pour nos difficultés. Puis c'est plus facile de voir sa part que notre propre part. Et dans ce système, ils nous ont appris de se regarder premièrement. Tu sais, quand on veut quelque chose de difficile, faut regarder, tu sais, pourquoi nous, on trouve ça difficile. Parce que souvent, on a, comme dans notre culture, on a tendance à dire, mais c'est la faute de l'autre, ou si l'autre personne était différente, c'est non, c'est pas vraiment par rapport à l'autre, c'est profondément par rapport à nous. Puis qu'est-ce qui est dans notre pouvoir de faire? Puis des fois, c'est simplement d'exprimer notre vérité et on n'a pas le pouvoir sur l'autre personne. Les jeux néfastes que les couples jouent de blâmer de l'autre et de chicaner puis des trucs comme ça. Souvent, on a appris à couper ça et à juste comme rentrer en dedans puis réfléchir et revenir dans la communication quand c'est vraiment un désir de communication. De focuser trop sur l'affaire qui a parti la réaction, la défense, c'est de s'assumer puis d'aller voir pourquoi, c'est quoi qui se passe. Puis on pouvait demander de l'accompagnement, on pouvait y aller toute seule, mais ça a comme, après 10 ans, nourri un réflexe d'aller s'interroger. Il me semble que le volume de mon émotion est un petit peu trop chargé pour la situation présente. On communique beaucoup parce qu'on a vécu beaucoup d'incompréhension du fait de ne pas parler la même langue au début. Fait qu'on savoure beaucoup plus aujourd'hui l'importance de nommer. Puis vu qu'on n'utilise pas la même langue, bien on renomme différemment. On s'assure qu'on comprend bien ce que l'autre a voulu exprimer. Fait que ça, dans notre couple, là, c'est un jeu de ne pas se comprendre. Fait qu'on communique beaucoup parce qu'on ne se comprend pas toujours, finalement. N'importe quoi. Là, je veux dire, tout ce qu'on se dit toute la journée, il y a toujours 2-3 couches d'interprétation. Saïd utilise les mots en français qu'il ne comprend pas, mais il les met dans une phrase. Moi, j'utilise les mots en espagnol, je les utilise, mais des fois, ce même pas les bons mots. Fait que si on fait semblant de s'être compris, on peut tout le temps avoir des incompréhensions sur l'autre ou pourquoi il fait les choses ou qu'est-ce qu'il nous a dit. On passe notre journée, finalement, à se dire « Mais c'est ça que tu as voulu dire? » Parce que des fois, je dis « Listo, t'es-tu prêt? Ou on est prêt? Ou on se prépare? » Tu sais, c'est 3 affaires différentes, mais hey, c'est aux micro-minutes. C'est à toutes les minutes qu'on se dit des petites communications que nous, on peut facilement mal interpréter. Fait que des fois, il est en train de me dire qu'il se prépare, puis moi, je pense qu'il est prêt, puis là, je m'en vais attendre. Puis je suis comme « Mais t'es pas prêt? » Ben non, j'ai dit que je vais aller me préparer. Je suis comme « Non, t'as pas dit « Je vais me préparer », t'as dit « Je suis prêt ». Mais dans les petits défis d'engager, on parle aucune langue commune, et là, on en parle 3, mais pas correct aucune, ça arrive finalement constamment. Fait que ça, c'est notre grand défi de communication. Le quotidien, les petits éléments de détail du quotidien, mais qui fait qu'on pourrait être impatient, frustré, se fâcher contre l'autre. Puis ça, on en rit beaucoup de notre incompréhension mutuelle. Et ça aide qui s'exprime devant les autres que personne ne comprend rien. On rit de l'incommunicabilité du couple et des êtres là, en général. Je pense que la communication de nous, c'est fonction quand nous pas parler. Parce que nous nous connaissons avec sa communication. Ouais. Oui, c'est le meilleur. Elle nous comprend plus. Parce que quand nous ne connaissons pas de parler la même langage, c'est seulement nous communique avec les traducteurs. Tu vas d'aller aux toilettes. Oui, c'est comme ça. Les mots compliquent beaucoup l'histoire. Finalement, c'est très simple. On s'aime-tu, t'es-tu heureux, t'as-tu faim? T'sais, le fait de ne pas parler la même langue au début, c'était une économie de mots. Fait qu'on faisait juste se parler quand il y avait une nécessité de justement, t'as-tu faim? Tu veux-tu aller faire de dos? Où on va? Mais le reste, on était ensemble. On était bien ensemble. Il n'y avait pas de bruit. Le mental, le langage, la parole, des fois, je disais, on parle trop.
Oui. Et les deux prennent un caractère très fort. Martin, c'est très. Lui dit que non. Oui, moi je dis je suis doux. Martin prend J'aime penser un que je suis caractère difficile. Et moi, c'est plus difficile también. J'ai un caractère déterminé, j'ai un caractère difficile. C'est comme quoi, hein? Tout est dans les mots. Oui, je sais. Je suis difficile, je reconnais. Juste déterminé. Je reconnais. Et Martin, c'est douce. Doux et déterminé. À la fois. Non, mais c'est bien, c'est le complément. Parce que nous nous connaissons plus en plus. Et finalement, le caractère, c'est ce que la personne est. Finalement, c'est Martin. Évidemment, on aime qu'on ait du caractère tous les deux, parce que sinon, ça serait très plate si l'autre, il ferait juste tout le temps ce qu'on veut, tout le temps ce que comme Oui. nous, puis il abdiquerait sur sa propre personnalité. Fait qu'on a des personnalités fortes dans ce sens-là. Ouais. Difficile, j'aime pas le mot, là, parce que difficile, c'est quoi? Difficile versus facile. T'es avec un latino, ça serait pas facile. Non, oui, difficile. Non, oui, difficile. Mais on a des personnalités comme avec plusieurs passions, plusieurs intérêts, des croyances fortes, une spiritualité, des choses dans lesquelles on croit, pour lesquelles on vit, qui sont importantes. Donc, ça crée plein d'ajustements nécessaires, mais c'est ce qui rend l'histoire pas banale et pas ennuyeuse jamais, là, ça c'est sûr. Parce que dans la passion, au début, il y a des fois cette fusion-là. On veut tellement être ensemble qu'on a l'impression qu'on mélange tout. Je me dis, non, t'as peu, là, ça, c'est pas mon besoin, c'est ton besoin. Hey, mais moi, je peux-tu respecter le mien tout en respectant le tien? C'est la première fois que je travaille autant cet aspect-là dans ma vie, dans notre couple. Là. Tu sais, avant, j'ai jamais eu à travailler l'écoute, tu sais. Puis, au contraire, on nous disait souvent, ah, t'as une bonne écoute, ah, ton écoute, on sent que tu m'écoutes, tu sais, t'es toute présente, ça, tu sais. Puis, à travers toute cette décortication-là, où, tu sais, comme ce raffinement des visions, des besoins, puis de l'autre, tu sais, il a fallu que je me sorte une troisième paire d'oreilles, là, tu sais, c'est comme... de l'écoute verbale, mais tu aussi l'écoute, il y a plein de types d'écoute, fait que pour moi, pour nous, là, ça a vraiment une importance capitale dans le couple. Puis tu m'as-tu entendu, puis tu sais, on utilise des outils de communication, puis tu sais, peux-tu répéter ce que j'ai dit, puis quand t'agis comme ça, dans ton non-verbal, ou tu sais, c'est comme... C'est ultra important. C'est vraiment important. De s'assurer que ce qu'on entend puis ce qu'on écoute, c'est différent des fois. T'as dit ça, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est ça, ou dans ton langage non-verbal, c'est ça que j'entends, ça je ressens énergétiquement. Puis de checker ça, de s'assurer que, hey, c'est comme, hey, oui, c'est vrai, là, tu sais, c'était un peu passive-agressive, là, tu sais, finalement, tu sais, c'est un peu twisté, mais ce que je voulais dire, c'est ça. Ça, c'est vraiment précieux d'aller pouvoir aller là, à froid, à chaud, c'est dur. Mais ça, c'est des skills qu'on développe de plus en plus, parce que dans le fond, des fois, quand on est dans un conflit, on prête une mauvaise intention à l'autre. Tu voulais me faire mal quand tu dis ça. Mais c'est juste, non, tu sais, peut-être une petite miette de vengeance quand même, tu sais. Puis là, là, on est capable de le nommer, tu sais, à travers toute la construction, comme, tu sais, ouais, c'est vrai, je m'excuse. On est humble aussi dans cette zone-là, tu sais, on a épluché la vulnérabilité, c'est comme, puis je te vois, là, tu sais, niaise-moi pas, là. Transcender ces choses-là,
en moi, tu sais, puis de pas le rendre responsable de qu'est-ce que je vis, tu sais. Fait que c'est de prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'on sent, toujours, et encore, même si des fois c'est tellement plus facile de dire mais c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, mais encore et encore de reprendre responsabilité encore plus. Ça, pour moi, ça a été... La responsabilité, là, notre manière de le voir, hein, c'est l'habilité à répondre. C'est pas un fardeau, c'est pas un truc à porter, c'est comment on va dialoguer avec le phénomène. Fait que c'est pas, c'est moi le seul responsable, puis c'est comme ça, puis ce qui est formidable dans notre couple aujourd'hui, puis ce qui est, finalement je commence à voir ce qui est inspirant de notre couple, en parlant, c'est notre capacité à dialoguer par rapport à ce qui est en train de se passer, comme si ça nous appartenait pas. Fait qu'être responsable, mais ça nous appartient pas. Et c'est pas, oh, ça m'appartient pas, c'est à l'autre, ça j'y crois pas du tout, pas une seconde. Il n'y a rien qui est à personne en particulier. Je pense qu'à partir du moment où on est tous responsables de tout, là, on passe à autre chose, mais comment on le regarde ensemble, tu sais? Mais c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup de... Mais on est des travailleurs de l'ombre. On est des travailleurs de l'ombre. On s'invente pas des histoires à imaginer de la lumière partout. C'est pas ça qu'on fait. On rentre dans la cochonnerie, puis on amène la lumière à l'intérieur de ça. Puis c'est une des choses qui est la plus forte chez nous. Ouais. C'est qu'on s'invente pas des histoires. On sait qu'être humain, c'est difficile, puis on l'accepte, puis on y met les mains dedans, puis on s'aime. Puis c'est ce qu'il y a de plus fort dans notre amour, de toute façon. Parfois, à creuser dans les mines, on finit par trouver des pierres précieuses. Oh, puis on en a trouvé beaucoup. C'est ça. Beaucoup. Puis et il y a aussi beaucoup de légèreté. Là, on parle, j'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de ce qui est difficile, mais tu sais, on vit aussi... On parle d'un processus, on parle du processus du couple à travers le temps. Soit on fait semblant que ça n'existe pas, puis on cohabite ensemble, je crois. Soit on accepte que ça existe, puis on continue de s'aimer dans la passion. Et parce que c'est vrai qu'il y a des stades du couple, si à un moment donné on s'habitue, puis on fait comme si ça n'existe pas. Mais si, comme nous on est transparent, puis on dit oui, regarde, ça existe, puis c'est trop important notre amour pour se laisser biaiser par ça, puis on plonge dedans, puis on transcende. Je pense que ça fait partie des gros highlights de notre relation. Là. Moi, je me suis donné comme objectif dans notre relation de ne jamais accumuler quoi que ce soit, de tout le temps nommer quand il y avait quelque chose pour pas avoir d'accumulation, puis qu'à un moment donné, il y a un trop-plein, puis que ça explose. Là. Fait que je pense que ça aide quand même à pas sentir une tension. Puis on est tellement sensibles toutes les deux, soit qu'on se sent, ce qui fait en sorte que si un des deux a quelque chose à dire, l'autre va dire « Ouais, y a-t-il quelque chose? » Puis ça ne sera pas long que ça se désamorce vite. Je sais, même s'il n'y a rien, quelque chose qu'on sent, on va valider ou invalider, tu sais, mais on va quand même aller voir s'il y a quelque chose, tu sais. On dit « Ben non, il n'y a rien. » On n'est pas là. Puis je trouve qu'il y a dans le fait de partager à chaque fois qu'il y a quelque chose, être dans la vérité, l'authenticité, le partager au bon moment aussi. Ouais. Il y a des moments où c'est moins le temps, et à ce moment-là, on dit j'ai besoin d'une petite bulle pour digérer ce qui arrive ou quoi que ce soit. Et surtout, de l'accueillir. Ouais. Tu sais, que tu as une capacité d'accueillir quand je te partage quelque chose qui fera pas que tu vas me faire la baboune pendant des jours. Ça pourrait être ça, puis ça serait parfait aussi, tu sais. Mais tu as une capacité d'accueillir, puis tu sais, d'écouter, puis de pas être en réaction. Nos communications, c'est pas « ouais, ben moi » ou tu sais, j'arrive « ouais, mais c'est ça ». On va partager ce qu'on vit. On va partager, mais on ne cherchera pas à avoir raison. C'est le but de tout ça, ça va être que ça soit léger, de comprendre, puis de bien vivre avec ce qui est là, tu sais. De quelle façon on utilise ça aussi dans notre relation, puis dans notre vie.